Lucien, c'est le narrateur de l'histoire. C'est le fils d'Albert Rieux, qui est un héros exilé à Londres. Fronce un peu des sourcils. Tu les vois, qu'est-ce qu'il fait là? Qui c'est ce mec C'est un personnage assez introverti. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Très bien. Est-ce que ce personnage, vous pensez qu'il vous correspond à vous-même? Ben, étant donné que la plupart de nos personnages sont inspirés de notre vécu, je pense que ça me correspond pas mal. Oui, donc vous êtes en première aile, vous avez écrit votre scénario? Non, pas tout à fait. Je n'ai pas tout à fait écrit Lucien. En fait, on s'est partagé l'écriture de Lucien entre moi et Stan. C'est Stan qui est à la base du personnage et je l'ai étoffé un peu. Vous saviez pas que vous allez tourner Lucien? Non, je savais pas du tout. Et est-ce que vous pensez que maintenant que vous avez joué ce personnage, est-ce que vous pensez qu'il vous correspond à vous plus personnellement? Oui, je pense. D'accord. Antoine il fait partie du groupe de jazz avec Marcus, Lorenzo et Lucien, c'est le guitariste. C'est un bourgeois, ses parents ont beaucoup de terres, ils sont viticulteurs. Il aime beaucoup la philosophie, en particulier la philosophie de Nietzsche. Voilà, c'est à peu près ça. Me cacher des gendarmes, de mes parents. Mes parents, je me cache d'eux. Je doute qu'ils comprennent mes actions, mes idées. Quelle ironie. Comme dirait Nietzsche, il dirait quoi Nietzsche? Est-ce que ce personnage vous correspond? Oui, en partie. Oui. Enfin, déjà parce que j'ai contribué à la création de ce personnage, donc j'y ai mis 2 mois aussi à l'intérieur. Et ça vous plaît de jouer ce personnage? Beaucoup, ouais. Vous avez peut-être des choses que vous aimez moins sur ce personnage, qui est peut-être plus difficile à jouer? Il est un peu compromis quand même, parce que c'est la guerre, donc il adore Nietzsche, mais à cette époque-là, Nietzsche c'était le philosophe du Troisième Reich. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu ambigu, on va dire. Dans ce film, vous jouez le rôle de Lorenzo Delgado. Ouais. Donc quel est le rôle de ce personnage? C'est un anarchiste espagnol qui fait partie d'une bande de 4 amis qui sont tous différents, mais on va dire qu'ils se ressemblent un peu tous, c'est un peu des résistants. Et donc c'est un peu, son rôle c'est un peu de les booster en fait. C'est le leader de la bande, donc voilà. Oh putain, regardez-moi ces murs! Ah, il est parfait avec des gros mots dessus, plein de gros mots. Non, mais je le trouve trop exposé, on pourrait le faire sur le mur de la prison. Voilà, c'est vrai, il y a un risque. No, no, io ne mi puoi! Me ne pas pista sur les par des fascisme, mais c'est pour milliards. Va pas attendre sans rien faire à creuser les bras en guerre! C'est clair, on a une belle occasion de faire entendre la voix du peuple. Séquence 4, insert Lorenzo. Action. Tonio, donnez la pintura dans mon sac. Là. Marcus, viens voir, viens voir. Résister, c'est créer. Créer, c'est résister. C'est donc un jeune espagnol qui a fait la guerre dans son pays, qui a vu des choses horribles et donc qui a émigré en France pour faire que les choses ne se passent pas de la même manière en France justement. D'accord, très bien. Et dans la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût? Et ben donc il a eu un enfant avec Mado, donc cet enfant il meurt et donc après ce même Lorenzo il fait partie d'un groupe de miliciens, ils se font arrêter, il est emmené dans les camps de concentration. Voilà. Donc vous finissez dans un camp de concentration. Voilà. Est-ce que ce personnage vous plaît? Vous Ouais. correspond plutôt? Correspond je sais pas mais il me plaît vachement ouais. Ouais. Ça vous. Quelles sont pour vous les contraintes ou les bonnes choses que vous trouvez à ce personnage de jouer? Le fait de mener les gens. Il y a des SS partout, comment veux-tu qu'elles nous entendent, merde? Elles sont de l'autre côté du camp. Les SS, j'en fais mon affaire. Ils ont pris l'habitude de trafiquer avec moi. Gracias, amigos. Je savais qu'on pouvait te faire confiance. Et non te preocupes sur nous. Le chant de l'amour grandera jusqu'en Espagne. Toi, moi. Toi tout seul à la trompette, comme d'habitude. Toi la guitare et toi l'accordéon. Ça m'a permis de. Enfin, je sais pas, ça c'est quelque chose qui m'a plu. Le leader, ouais. Ok, donc est-ce que vous envisagez une suite dans cette carrière peut-être? Ben, pourquoi pas, ouais. Ça Essayer, vous plaît en ouais. tout cas? Ouais. Ça plaît beaucoup. Très bien, bon ben merci Isaac. Merci à toi. Marc Vivier. Dit Marcus, ébéniste communiste. C'est celui en fait qui a le sang chaud. Celui qui veut tout le temps se battre quand on parle par exemple, quand on parle de politique ou quoi que ce soit, c'est toujours lui
qui est là pour envenimer les choses, on va dire. Tu crois nous faire peur? Appelez tes gendarmes, on les attend. Ah bah les patrons. Allez, allons-nous-en, allons-nous. Ouais, c'est ça. Rentrez chez vous, papa, maman vous attendent. Tu te prends pour qui pour donner des ordres, patron? Pas tous aux amis, camarade. Garde tes fausses ennemis. Qu'est-ce que tu insinues? Mais t'es le fils de patron Et lui? Et quoi, moi? T'es un trouillard. Un couille molle. Mon père, c'est un héros. C'est un héros de la guerre. Il est à Londres. Un planqué. La révolte, c'est héréditaire chez Rieux. La révolte, c'est héréditaire chez les prolétaires. Tu n'en sauras jamais un. Vous me présez, les Français, vous me présez. D'accord, très bien. Est-ce que ce rôle vous correspond D'un côté oui, d'un côté non. D'un côté quand je suis énervé, c'est vrai qu'il faut pas me chercher. C'est vrai que ça me correspond. Mais après c'est vrai que c'est un personnage complexe quand même. Parce que voilà, il part en quart de tour, à chaque fois il est. Voilà quoi, il est tout en chaud, il est tout le temps là. Est-ce que c'est facile ou c'est plutôt contraignant de jouer ce personnage? Non, non. Partie de plaisir? C'est facile, bien sûr c'est facile. C'est facile, Ben oui. Très bien. Qu'est-ce qui vous plaît ou qui vous déplaît dans le personnage, dans le scénario tel qu'il a été écrit? La coiffure. Quelle sensation du plateau, des acteurs, des gens qui vous entourent, du cadre, ça vous inspire? Mais déjà, le cadre, le plateau, c'est magnifique. Je pense qu'on n'aurait pas trouvé mieux pour tourner ce court-métrage. Et puis, ce qui est des personnes, je trouve que c'est exceptionnel parce qu'il y a des secondes et des premières. Ça nous a permis d'établir des liens. On a fait des connaissances et voilà, on a établi des amitiés et tout ça. Donc, franchement, c'est une belle expérience. Denis ? Oui. On peut le dire, c'est une semaine de malade qu'on a passé là. C'est vrai que c'est une expérience unique. Mais c'est vrai que ça va être très dur de revenir à la vie normale. Parce que des expériences comme ça, faut vraiment les vivre pour le croire. Parce que c'est vraiment beau. Et c'est vrai qu'on fait des belles rencontres, qu'on s'amuse tout en travaillant. L'acte de ce soir est une résistance. Action brève et dense, intense, se multiplieront tant que survivra une once de bon sens. On n'appartient à personne, l'existence n'est pas à vendre. La trentaine, j'en ai